Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce lundi 20 novembre 2023. Au plan national, le Bénin abrite ce mardi 21 novembre 2023 les festivités de la Journée mondiale de la pêche. En prélude à cette célébration, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouri, a procédé hier au lancement des activités qui s'inscrivent dans le cadre de celle-ci, organisées par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. L'édition de cette année est axée sur la vulgarisation de l'appel à l'action de la pêche artisanale. Le but est de défendre les droits des communautés de pêcheurs artisans dans le cadre d'une pêche durable. Toujours au Bénin, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wardani, était face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale vendredi 17 novembre 2023. Il est allé présenter les grands axes du projet de loi de finances gestion 2024 et le projet de budget de son ministère sectoriel au titre de l'année 2024. Son exposé a permis aux députés de prendre connaissance d'un certain nombre de documents budgétaires. Il s'agit entre autres du rapport de synthèse du projet de loi de finances, le rapport sur l'équilibre économique et financier, les résultats connus et perspectives et le plan de trésorerie prévisionnelle et mensualisé de l'exécution du budget de l'État. Hors de nos frontières, à présent au Sénégal, Diomaye Faye est le candidat du parti PASTEF, les Patriotes, à la présidentielle de février 2024. Sa désignation a été annoncée hier en remplacement à Ousmane Sonko, dont les recours judiciaires n'ont pas abouti à sa réinscription sur les listes électorales. Secrétaire du PASTEF, du parti PASTEF, et bras droit de Sonko, Diomaye sera donc le porte-étendard du parti en février prochain. À l'international, pour finir, mesdames, messieurs, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a effectué ce lundi une visite surprise à Kiev en Ukraine. Il est allé rencontrer les dirigeants ukrainiens et réitérer le soutien indéfectible des États-Unis à la lutte de l'Ukraine pour la liberté, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié cette visite de signal très important pour l'Ukraine. Ainsi s'achève le condensé d'actualité de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.